Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais hâte de vous filmer. Là on est vraiment sur une vidéo plaisir. Je vais vous parler de mes euphorbes préférés. Je vous avoue que je me suis aperçue au fil des années, petit à petit, que je suis en train de devenir complètement fan des euphorbes. Pour moi, ce sont des plantes mais absolument fascinantes. En plus, je les trouve assez faciles à vivre quand même en intérieur, je trouve qu'on s'en tire plutôt bien. Et je les trouve, mais oh là là, juste fantastique. Déjà, en général, elles ont une touche incroyable. Elles ressemblent à rien ou à n'importe quoi, ou elles ressemblent à un cactus, enfin... C'est juste incroyable ces plantes succulentes, elles sont... J'arrive pas à comprendre comment il peut y en avoir autant qui sont différentes et je m'aperçois que souvent quand il y a une succulente qui me fascine, eh bien c'est une euphorbie. Alors aujourd'hui du coup, je vais vous dire quelles sont mes préférées, que ce soit dans celles que j'ai ou bien dans celles que je n'ai pas encore mais que j'aimerais bien trouver. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de me les procurer. Et puis vous, n'hésitez pas à me dire, surtout en commentaire, lesquelles vous voudriez, lesquelles vous avez, lesquelles vous adorez. Et puis si vous n'aimez pas ça, dites-moi pourquoi. Elles sont trop bizarres peut-être? Voilà, allez, on est parti. La première, je crois que s'il y en avait une dans mon top 1, c'est bien évidemment l'Euphorbia Lactea White Ghost que vous voyez là, qui est toujours dans mes vidéos, qui est toujours dans mon cœur, qui est toujours sous mes yeux. C'est une euphorbie absolument incroyable, rien que par sa couleur. C'est vraiment le truc, cette couleur blanche laiteuse, c'est magique. En plus, elle est facile à vivre. Elle est facile à vivre. Très très peu d'arrosage. Tous les ans, elle me fait des pousses au printemps. Là, elle m'a même offert une pousse tout récemment. Je suis hyper heureuse. Elle est vraiment, enfin, j'ai rien à lui reprocher, elle est juste magique. La seule chose qu'il faut faire, c'est faire attention à ne pas la faire pourrir. Donc surtout, pas d'excès d'eau, mais elle est absolument magique. Je sais qu'il y a plein de gens qui la recherchent, il y a plein d'entre vous qui la recherchent et moi je suis vraiment heureuse d'avoir celle-ci, elle est trop belle. Et plus le temps passe et plus je l'aime, et plus le temps passe et moins j'ai envie de la bouturer. Il y en a une autre que je trouve absolument fascinante, et alors justement qui ne lui ressemble pas du tout, et c'est vraiment la magie des euphorbes je trouve, c'est l'Euphorbia obesa. Alors celle-là, mais on dirait presque que ce n'est pas une plante. Et quand je l'ai découverte, alors c'était sur Instagram, waouh! J'ai bavé, j'ai vite enregistré l'image et je me suis dit celle-là il faudra que je m'en trouve une un jour. D'ailleurs je vais partir en chasse, très franchement là je suis en train de me donner envie en faisant cette vidéo. Donc l'Euphorbia obesa, je trouve qu'elle a vraiment un côté magique, elle a l'air très précieuse, on dirait presque un bijou, quelque chose de... Ouais, comme un bijou quoi, je trouve c'est juste incroyable. J'aimerais bien m'en procurer une, voilà. Alors j'ai pu remarquer en regardant plein de photos sur Instagram, donc il y a bien cette version ronde, très propre et tout. Après quand elle grandit et tout, elle change un petit peu, mais je la trouve toujours aussi belle et vraiment si j'arrive à m'en dégoter une là je serai la reine de ma collection. Une autre euphorbie qui me rend mais complètement zinzin, c'est l'Euphorbia Tirucali ou la plante crayon. Alors celle-là, je l'ai trouvée totalement par hasard en jardinerie. Oh, je l'ai vue, j'ai craqué. Celle-là, non mais franchement quoi. Franchement, moi j'adore ce genre, c'est ça que j'aime chez les euphorbes je pense, et chez les succulentes en général, c'est cette allure incroyable, c'est impayable ça, enfin elles ont du style franchement. Et magique, magnifique. J'en ai vu une récemment chez des fournisseurs de plantes, grandes, adultes et tout. Magnifique. Voilà, alors celle-ci, elle est depuis quelques semaines, elle est dehors et du coup elle m'a refait des nouvelles pousses. On voit qu'elle a des petites feuilles en haut, elle les garde pas en général ces feuilles. Elle est géniale et donc sa vie à elle c'est d'être comme ça, c'est pour ça qu'on l'appelle la plante crayon, hein, parce que forcément on a des tiges. Donc ça pour moi c'est absolument magique, c'est grandiose, c'est... Voilà, elle sort du rang et ça moi j'aime ça quoi, j'adore. J'adore. Et en plus elle pousse bien, quand je l'ai vue elle était... Je peux vous mettre une photo, je crois que j'ai une photo sûrement. Et elle a bien poussé, elle s'est bien développée. En intérieur elle fonctionne très bien. Là je l'ai sortie pour qu'elle soit encore plus punchy. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne, voilà. Et à côté de ça, elle n'a pas besoin d'un pot trop grand. Donc que demande le peuple ? Que demande le peuple? Je ne vous ai pas montré, mais l'Euphorbia Lactea White Ghost, j'en ai aussi une petite bouture. Alors celle-ci, je l'ai depuis bientôt 2 ans et elle ne s'est jamais développée, elle ne s'est jamais ramifiée. Elle a bien raciné, j'ai déjà vérifié.
Et là, je l'ai mise dehors pour voir si ça allait la stimuler et si elle allait pouvoir me préparer une jolie nouvelle pousse. Voilà, alors, il y a une autre Forbia. Alors celle-ci, je suis verte parce que je ne l'ai pas achetée. Je l'avais vue en jardinerie poulain et puis j'ai pas voulu, j'avais beaucoup de plantes, j'étais en plein decluttering. Je m'étais dit non et je regrette. C'est le Forbia Stenoklada. Je ne sais pas s'il y en a encore dans la jardinerie poulain. Si j'en revois, j'en achète partout. À chaque fois que je vais dans une jardinerie, je regarde, etc. Chez un fournisseur de plantes, je regarde. Je la trouve mais trop belle. Je la trouve mais magnifique. Elle a une grâce dans les tiges. Elle est mais... Enfin, voilà. Pour moi, c'est un peu le Forbia ultime. Elle fait partie des plantes que je recherche. J'ai pas eu le temps de chercher plus activement que de fourrer le nez dans les rayons succulentes des différentes boutiques où je passe. Mais si ça continue, je vais sérieusement me mettre en chasse parce que vraiment, je réalise que j'aime bien collectionner les euphorbes et que voilà quoi, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc le Forbia Stenoklada, elle est dans mon top 5 aussi. Il y en a une autre que j'adore. Alors celle-là, on aime ou on n'aime pas. C'est le Forbia platycada. Alors on l'appelle souvent la plante zombie parce qu'elle ressemble à une branche morte. Hein, elle ressemble à du bois mort ou à une espèce d'animal séché. Voilà. Et alors, je vais pas vous dire qu'elle est belle parce qu'elle est bizarre en fait, mais j'adore. Et alors là, en intérieur récemment, elle s'affaissait. Je vous l'ai montré dans un vlog, je crois bien, je vous mets le lien tchac par ici. Ah non, c'était quand je vous parlais de mes succulentes, mon succulente tour, voilà. Et elle s'affaissait. Je l'ai mise dehors, et ben écoutez, elle s'est redressée. Elle s'est redressée. Et elle est absolument magique, magnifique, sublime, enfin... Je sais pas quoi, c'est une plante extraterrestre, on dirait qu'elle peut pousser sur la lune et je crois que c'est ça que j'aime vraiment dans les euphorbes, c'est qu'elles sont juste tellement spéciales quoi, par rapport aux plantes classiques que c'est génial. Bien sûr, toutes elles demandent peu d'entretien, on y va mollo sur les arrosages, il leur faut juste pas mal de lumière et puis c'est tout ce qu'elles demandent quoi. Alors elles ont tendance à pousser de manière saisonnière, c'est-à-dire ça va être en général au printemps, elles vont faire des nouvelles pousses et puis après, fini. On n'en entend plus parler pendant un an, sauf quand il y a un petit coup de chauffage avec assez de lumière et qu'elles nous font une nouvelle pousse. Voilà, mais c'est absolument magique. Alors dites-moi vous, quels sont les euphorbes que vous aimez? Si vous les aimez pas, dites-moi tout et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.